Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne soirée, une bonne nuit après ce match dantesque. Franchement, je pense que c'est la victoire du titre. Qu'est-ce que c'est important de gagner ces matchs-là comme ça, à l'arraché. Alors des fois, nous, on est le Barça, forcément. On est le Barça, on gagne la quasi-totalité des matchs de façon un petit peu artistique, hein, avec un beau football et tout. Mais ces matchs-là, qu'est-ce que c'est bon de les gagner comme ça, à l'arraché. Un match joué à 10 contre 12, clairement, hein, parce que bon, on nous reproche de parler un petit peu d'arbitrage quand on perd des points. Parce que voilà, on nous accuse un petit peu de dire que voilà, l'arbitrage, comme si c'était une excuse, hein. On nous reproche d'utiliser l'arbitrage comme excuse. Mais là, on a gagné ce match-là. Donc, je parlerai plus tard de l'arbitrage. Mais ça fait du bien de gagner ces matchs-là comme ça, à l'arraché, comme ça, en se battant. Un match que tu gagnes au mental. On a vu des guerriers, d'accord? Souvent, je reproche un petit peu aux joueurs d'être un petit peu trop artistiques. Des artistes, des joueurs trop beaux qui sont bien coiffés, qui veulent pas salir un petit peu, hein, comme les Pedri, comme les De Jong et tout. Mais ces matchs-là, hein, quand tu es mené au score, quand tu as fait une mauvaise entame de match, à l'extérieur, avec un arbitre, tout est contre toi. Tout est contre toi, vraiment. Avec une mauvaise entame de match, il n'y a pas de mental. Et même un Xavi qui fait les mauvais choix au début du match, tout est contre toi. Et quand tu renverses un match comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien, les frères? Donc voilà, le Barça qui prend les 3 points, qui finira forcément leader. On passera les fêtes au chaud, c'est bien, avec au minimum 2 points d'avance si le Real gagne jeudi. Mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de voir des joueurs qui se sont battus comme ça jusqu'à la fin du match, qui ont fini carbonisés. Quand j'ai vu Christensen, comment il est sorti en plus, il n'avait pas de rythme, hein, il revenait, ça fait un mois qu'il n'a pas joué franchement. Il joue un match comme ça à 75 minutes de jeu. Il était carbonisé à 10. Et j'implorais Xavi de faire des changements plus tôt que ça. Hein, vraiment, je voulais qu'il fasse des changements plus tôt que ça, que Gavi rentre. Et mine de rien, Xavi, il fait les bons changements, un petit peu tard selon moi. Mais c'est aussi ça qui fait changer le match, qui permet au Barça de prendre les devants et de marquer le deuxième but. Salvatore prend les 3 points à l'arraché. C'est pas 2 buts extraordinaires, hein, c'est pas des actions collectives incroyables. Mais en tout cas, le deuxième but, c'est vrai qu'il est très beau, hein, deuxième but. La passe de De Jong, elle est magnifique. Et la tête de Rafinha, à la limite du hors-jeu, elle est encore plus belle. Un petit peu comme ça m'a rappelé évidemment le but de Van Persie à la Coupe du Monde 2014. Un très beau but, hein, mais c'est pas non plus extraordinaire comme but. Mais sinon, hein, toute l'équipe a fait un gros match. J'ai quand même envie de parler. Même si on a gagné, hein, on a pris les 3 points. Faut pas oublier ce qui s'est passé au début du match. Honnêtement, j'étais énervé. Je pense que comme vous, j'ai vraiment insulté tous les joueurs. Vraiment, et je pense qu'on a même joué mieux une fois que Lewandowski est sorti, parce que lui aussi, il fait n'importe quoi, hein. Clairement, le carton rouge qu'il prend, c'est une faute très très bête. D'accord, certes, le premier jaune qu'il prend, il ne doit pas le prendre, ça c'est de la faute de l'arbitre, mais le deuxième jaune, tu as 34 ans frère, on est mené au score, clairement tu as de l'expérience, on est mené au score, tu as déjà un jaune et tu fais cette faute stupide qui mérite le carton rouge. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le premier jaune, il ne doit pas le prendre, selon moi. Mais bon, on gagne ce match-là, comme je disais, mais ça ne doit pas effacer ce qui s'est passé au début du match, hein. Les matchs comme ça, je vous ai dit, je vous l'ai dit en plus 10 fois que les matchs à 21h comme ça, là, quand c'est à l'extérieur, l'équipe en face, elle est tout le temps chaude patate. Parce que c'est l'ambiance de soirée, parce que c'est toute l'affiche parfaite pour, le contexte est parfait pour satisfaire, et tu as un devoir de responsabilité de satisfaire un petit peu les supporters. Donc ils étaient chauds. Et nous, on a cru comme si c'était en face, c'était Cadiz, c'était, je sais pas moi, Eibar en face. Non, les frères, zéro intensité, zéro intensité. Quand je vois ce que Ter Stegen fait, encore une fois, avec Busquets, le contrôle qui amène le corner. C'est pas, c'est un corner, hein, donc il y a un corner et ensuite il y a une faute de marquage. Et une faute aussi du joueur de Sasuna. Mais le corner, il est amené comment? Il est encore une fois amené par une mauvaise relance de Ter Stegen, et ensuite il conduit un mauvais contrôle horrible de Busquets, et là tu transmets une fébrilité à toute la défense. Tu transmets encore une fois, ça transmet la fébrilité à la défense, comme quoi on n'est pas serein. Alors que tout allait bien, hein, tout allait bien. On prend ce but-là, qui est pour moi une dinguerie, parce qu'il y a clairement faute, et il fait action de jeu le mec, tu sais pas où ça va atterrir, il y a clairement faute, hein, pour moi c'est scandaleux que ce soit pas refusé. Voilà, donc voilà, pour moi c'est encore une fois Busquets, et il en a fait plusieurs, hein, des boulettes à la relance, il était horrible Busquets.
Moi, là, je me suis dit, hein, pendant le match, je disais à tout le monde, à mes potes, je leur disais, là, si on perd des points, Busquets, clairement, je milite pour ton départ dès janvier. Ça y est, j'en peux plus, frère. J'en peux plus. Tu nous coûtes trop de points, de buts, de situations dangereuses. On a fait aussi des boulettes des relances qui auraient pu nous coûter un but. Là, c'est Osasuna en face. C'est Osasuna. Donc, on arrive je trouve qu'on joue mieux ensuite, bizarrement. Avoir été mené au score, puis à 10, ça nous a forcé enfin à mettre de l'intensité, à se bagarrer et à se battre avec nos armes, et plus en termes au mental et tout. Mais c'est Osasuna en face. Contre une autre équipe, meilleure que ça, on fait ce qu'on a fait au début de match, on prend ce but-là, on est à 10 et tout, mais l'équipe en face, elle prend confiance. Et c'est pas 1-0 qu'elle nous met. On a joué à 10 contre 12. Donc là, ça passe Osasuna. Mais face aux grosses équipes, une boulette comme ça, on en a vu déjà plein de fois. Courir après le score, ça épuise. Donc Busquets, là, ça passe face à Osasuna. Mais face à une grosse équipe, on en a marre. On n'en peut plus, frère. On n'en peut plus. C'est vrai qu'après, après l'exclusion de Lewandowski, après la demi-heure de jeu à peu près, on a commencé à être de mieux en mieux. Et on finit le match. Et c'est vrai que toute l'équipe fait un très bon match ensuite, dont Busquets. Mais c'est justement ce qui s'est passé avant qui nous a obligés à se battre. Et le match, là, on a eu des guerriers. Comme j'ai dit, d'habitude, on a des artistes. Là, on a eu des guerriers. Et ça fait plaisir de voir que, quand il le faut, on peut être aussi des guerriers qui se battent. J'aurais bien aimé que Gavi rentre en jeu plus tôt pour mon petit cœur qui était éprouvé. Parce que lui, c'est vraiment ce qui incarne le mec qui se bat quoi qu'il arrive. Mais toute l'équipe a fait un gros match. Hein. Que ce soit Pedri, qui marque ce but-là, il s'est battu ensuite, il a vraiment fait les efforts pour ça. Et vraiment, même si des fois aussi, il manque ce soupçon c'est une grosse part d'agressivité, quand il défend des fois, il doit mettre le pied des fois, ou frapper plus tôt et tout, ou frapper tout court même, parce qu'il lui frappe pas beaucoup. Là, il marque un but, il est très chanceux aussi, parce que la balle passe au ras du pied, elle passe poteau rentrant. Mais bon, il faut quand même avoir l'audace de choisir le côté poteau, premier poteau, alors qu'il a tout le côté droit qui est ouvert au deuxième poteau, le côté ouvert. Voilà, c'est un beau but de Pedri qui nous remet dans le match. Hein. Franchement, être à 10 contre 12, hein, quand même, et réussir à égaliser et prendre l'avantage, c'est très très fort de la part de Xavi, de la part des joueurs. Tous ont fait un très gros match. Honnêtement, Dembélé a fait un très très bon match. En termes de justesse, j'ai bien aimé son match. Et c'est des moments qui font plaisir parce que quand tu vois la rage qu'on a eue, l'équipe elle a été récompensée, clairement. Hein. On s'est battu au mental, physiquement aussi. Et prendre les 3 points, c'est vraiment récompenser toute l'équipe. Toute l'équipe. Rafinha aussi, hein, qui en a parlé, je crois, hier ou avant-hier, qui disait qu'il avait marqué seulement un seul but en Liga pour l'instant. Là, ce but qui t'a marqué, poto, il va compter. Il va compter, frère, dans le reste de la saison. Rappelez-vous du but de Lewandowski. Rappelez-vous ce qui vaut ce but-là face à Valence, à la 94e minute. Quand tu vois ce qui s'est passé hier pour le Real Madrid, quand tu vois ce qui se passe ce soir, franchement, à ton but, là, Rafinha, il va compter. Tu as fait un bon match, une très bonne entrée. Ansu Fati aussi a fait une bonne entrée, il faut le dire. Ferran Torres aussi a fait un très bon match. Même si des fois, par parcimonie, il fait aussi des petites dingueries. Il s'est battu avec ses armes, c'est bien ce qu'il a fait. Son appel de balle sur le premier but, regardez un petit peu l'action, vous allez voir qu'il part de très loin. C'est lui qui demande la balle à Jordi Alba. Il part de très loin, il y croit, il se bat. Et ça embarque les 2 défenseurs avec lui. Il y a une action aussi, par contre, où il m'a déplu. Son appel de balle est très mauvais. C'est quand, justement, Ousmane Dembélé part tout seul, côté droit. Et là, il aurait dû s'éloigner et ne pas embarquer les défenseurs avec lui. Il y a aussi un but hors jeu. Le but hors jeu que marque Ferran Torres, où là, son appel de balle n'est pas bon. Là, la règle, moi, mon coach, il me disait, quand tu fais un appel dans le dos du défenseur, t'as pas besoin de partir avant lui. T'as pas besoin, parce qu'il ne te voit pas. Par contre, tu sais où aller, dans quelle zone aller. Dès que la passe, donc dès que le passeur prend de l'élan, là, tu peux t'élancer un petit peu pour aller attaquer la zone où tu veux aller. Mais globalement, Ferran Torres, il a fait un bon match, concerné, et il marque des points. Il marque des points ensuite. Pareil pour Frenkie de Jong qui a été joué. Là, on montre à quel point, je pense qu'il a marqué des points, Frenkie de Jong, parce qu'il a montré à Xavi à quel point il était utile. Il l'a fait jouer en numéro 6 à la fin du match. Il l'a fait redescendre
en défense centrale pour prendre l'avantage. Et ça a permis aussi, du coup, d'avoir un mec qui relançait bien, qui faisait des passes longues, dont celle du deuxième but. Donc là, Xavi, coaching gagnant parce que tout était contre nous. Tout. Gilles Manzano, tu es un terroriste, frère. C'est très grave. Le premier but. Et en plus, il met des cartons jaunes tout le temps pour nous. C'est insupportable. Des petites fautes vraiment toutes basiques. Hein. Il te met carton jaune. La faute de Baldé, carton jaune. Carton rouge à Piqué, carton jaune à Xavi. J'en en peux plus. J'aimerais bien avoir les statistiques. Je crois, j'ai vu, ah oui. J'ai vu la statistique, hein, 33 matchs arbitrés par ce mec-là, 9 cartons rouges. 33 matchs arbitrés par Gilles Manzano, 9 cartons rouges, 10 avec Piqué du coup. Voilà. 10 cartons rouges, donc ça fait plus de 30%. C'est incroyable. Ça fait 30%, ouais, de cartons rouges. À chaque fois qu'on a un match avec lui, 3 matchs, il y a 3 matchs, il y a forcément un carton rouge. Et je crois 82 cartons jaunes. C'est quoi ce mec-là? J'en peux plus, moi. Les matchs avec lui, c'est tout en dépêche. En plus, je l'avais dit sur Twitter ce matin, comme quoi ce match-là, c'était un match piège. À l'extérieur, à 21h, sans Koundé. Je pensais que Piqué allait titulaire. Heureusement, il n'était pas titulaire, parce que quand tu vois le match de Christensen, tu te dis, ah ouais, heureusement qu'il est là. Sans Koundé, donc avec Christensen, avec Gilles Manzano. Et j'avais dit, avec l'arbitre, là, ça va être très compliqué, parce que les matchs avec lui, pour les gagner, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. On n'en peut plus de ce mec-là. Ouais, vraiment, on n'en peut plus. Mais bon, Jordi Alba aussi a fait un très bon match, faut le dire. Jordi Alba, quand tu joues comme ça, quand tu joues juste, avec, voilà, tu lèves un peu la tête pour tes centres, et que tu arrêtes de centrer au hasard, franchement, bravo à toi. Bravo à toi. Qu'est-ce que ça fait du bien, les frères. Je pourrais parler pendant 20 minutes. C'est comme ça. Et comme j'ai dit, hein, surtout, j'avais dit, hein, clairement, à domicile, tu peux exiger la victoire et la manière. Les statistiques, les chiffres, tout, les buts, bah, des fois oui, des fois non. Mais à l'extérieur, il n'y a que la victoire qui compte, ou presque. La manière, c'est un peu secondaire, encore plus quand tu joues à 10 contre 12. Donc là, la manière était vraiment secondaire. Il fallait battre cette équipe-là avec nos armes. Tout le monde a été au rendez-vous. Clairement, les titulaires comme les remplaçants, à part Lewandowski, qui voilà, sera suspendu au prochain match en janvier. À part Lewandowski, tout le monde a fait un très beau match. Baldé, quel match Baldé, défensivement, au rendez-vous. L'action qui met un petit peu la percée, là où il part tout seul. Et après, il se fait faucher. Quel joueur. Ah, il est vraiment génial, Baldé. Hein. Faut vraiment... Marcos Alonso aussi a fait un bon match. Hein. Les deux là, Christensen, Marcos Alonso, ils ont fait un match de crack. Hein. Et ils méritaient un clean sheet. Malheureusement, Ter Stegen et Busquets ne les ont pas aidés du tout, ni l'arbitre non plus. Mais globalement, que dire? Très beau match du Barça. C'était éprouvant, mais je pense que les joueurs vont partir à la trêve avec un sentiment vraiment agréable et heureux d'avoir vécu ça. C'est le genre de victoires qui te font passer un palier. Hein. Là, en termes de confiance, voilà, on sera là. Il faut que la trêve elle arrive. Tant mieux, là, la trêve elle arrive. On est trop éprouvé, c'est bien, hein, mais ça demande trop d'énergie à suivre. Mais je pense que les joueurs aussi ont besoin d'une pause, de se sortir un petit peu du Barça, de partir avec leur sélection. Les fêtes vont arriver aussi. Une grosse pause. On fait tous une grosse pause pour l'instant. On met le Barça entre parenthèses et on profite de la trêve et de la Coupe du Monde. Donc voilà les frères. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois. Et si c'est le cas, bah du coup, rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.